BAL 3, ils disent, vous devez suivre des ratios de liquidité. Vous devez suivre des ratios de liquidité. Globalement, on en a deux, le Liquidity Coverage Ratio et le Not Stable Funding Ratio. Alors, on va voir ce que sont ces deux ratios. Alors, le LCR, Liquidity Coverage Ratio, c'est du flux. On va voir, c'est du flux et c'est 30 jours. On est sur des durées de 30 jours. Le NSFR, on va être sur du stock et on va être sur un an. Je décris. Le LCR, le Liquidity Coverage Ratio. L'objectif, c'est quoi? On va regarder toutes les sorties nettes de trésorerie, je vais décrire net, les sorties de trésorerie. Tous les paiements auxquels on va devoir faire face, les retraits de dépôt, les remboursements de dettes, etc. Et on va s'assurer qu'on a suffisamment d'actifs liquides de haute qualité qui vont être transformables en cash pour faire face à ces retraits. Okay, donc attention, on n'est pas exactement sur la même chose que le ratio français. Des encours d'actifs liquides de haute qualité, c'est-à-dire des choses qui sont transformables en cash rapidement. Et on va le voir d'ici 30 jours. Rapidement, c'est 30 jours. Par rapport aux sorties nettes de trésorerie. Donc je vais décrire c'est quoi ces encours que le régulateur considère comme liquides et on va voir comment on calcule les sorties nettes de trésorerie. Alors, on doit être sûr qu'on va avoir suffisamment de cash par rapport aux sorties. Donc le ratio doit être supérieur à 100%. J'y reviens, des petites subtilités. Voilà. Et on doit, donc l'objectif, c'est important que je le lise parce que c'est la définition du comité de Bâle, cette norme a pour but d'assurer que la banque dispose d'un niveau adéquat d'actifs liquides de haute qualité, non grevés, donc des actifs qui ne sont pas déjà utilisés comme garantie, comme collatéral sur autre chose, pouvant être convertis en liquidité pour couvrir ses besoins sur une période de 30 jours calendaires, en cas de grave difficulté de refinancement. Vous n'arrivez plus à trouver de financement sur les marchés, ça part de cette hypothèse. En gros, vous n'avez plus du tout accès au marché, on veut être sûr que les actifs que vous avez en portefeuille vous permettront de faire face à votre risque de liquidité, sans plus pouvoir faire appel au marché, sur la base d'un scénario défini par les responsables prudentiels qu'on va voir dans un instant. Et bien allons-y. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme liquide? Déjà, très simplement, le cash, ce qu'on a à la Banque centrale, bon, ça c'est du cash, c'est liquide, les 44 milliards, il n'y a pas de problème, c'est de la liquidité, en 30 jours, il n'y a rien à transformer, c'est déjà du liquide. Ça, c'est pris en compte à 100%. L'autre chose, il n'y a que ces deux choses qu'il faut regarder, parce qu'il y a différents niveaux d'actifs liquides, vraiment les actifs très liquides. L'autre chose, c'est les titres émis par des États ou des entités publiques, pondérés à 0% sous BAL 2, entre guillemets, c'est des titres d'État de super bonne qualité. Donc on part de l'hypothèse que ce marché n'est jamais fermé et qu'on peut les revendre, des OAT, des Bunds, des Treasury Bonds, on peut les vendre sur le marché et en 30 jours, c'est transformable en liquidité. C'est une hypothèse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos actifs liquides. Mais le régulateur va quand même un petit peu plus loin. Il va dire, il y a d'autres actifs qui sont peut-être moins liquides, mais qu'on va pouvoir prendre en compte. C'est quoi? Tous les titres émis par des États, mais qui sont pondérés à 20% dans le cas du ratio de solvabilité, un petit peu plus risqué. Okay, un petit peu plus risqué. Vous allez pouvoir les prendre en compte, mais vous allez les pondérer à 85%. Okay, on part de l'hypothèse que quand vous les les vendrez pas à 100%, mais qu'à 85% de la valeur. Je continue et j'explique le 40%. Vous pouvez aussi considérer comme liquide des obligations d'entreprise, obligations sécurisées ou non sécurisées, okay, qui ont une note de AA- ou au-dessus. AA- ou au-dessus, mais vous rajoutez une décote de 20 à 40%, puis une pondération à 85%. Donc là, voilà, part de l'hypothèse, c'est quand même moins liquide. Mais ces actifs-là ne peuvent pas représenter plus de 40% de la totalité des actifs. Donc 60% minimum doit être représenté par du cash ou des titres, parce que encore une fois, je prends l'exemple de la Générale, titres français, allemands, États-Unis. Donc déjà, ça veut dire pour nous une obligation d'avoir du cash et des titres d'État. Pour nous, je prends ces trois exemples, ça peut être autre chose, ça peut être de la Finlande ou des trucs comme ça. C'est globalement des titres d'État et du cash. Donc des actifs, déjà, dont la rémunération, le cash, 0, et la rémunération des emprunts États-Unis, etc., on est à 1%, à 1,5%, donc très faible. Ce que vous avez en... c'est du bleu, enfin l'autre couleur. Ce que vous avez dans l'autre couleur, c'est, vous avez dû le voir, si vous allez aux soirées, il y a 15 jours, il y a une modification du LCR. Oui, vous allez aux soirées. Modification du LCR, c'est les modifications, ce qui a été rajouté. Donc il y a 15 jours, ils ont dit « Ah, on va quand même rajouter quelque chose. On va vous autoriser à prendre les obligations d'entreprise et les cover bonds qui ont des notes, donc en dessous de AA-, de A+, à BBB-.
Okay, on va vous autoriser à les prendre en compte, bon, et certains RMBS de titres issus de titrisation, on va vous autoriser à les prendre en compte, mais pondération de 50 ou de 25%, et ça ne peut pas représenter plus de 15% de l'ensemble. Okay, donc ça a été rajouté, donc ça nous a permis d'améliorer un petit peu plus, effectivement, notre ratio en rajoutant ce type d'actif. Ça, c'est ce que le régulateur considère comme étant liquide ou étant transformable en liquidité en 30 jours. Donc, bon, ça je l'ai dit, hein, l'objectif, ça va être notre enjeu opérationnel. On doit savoir quel type de titre on doit avoir, donc la note de titre, bon, ça c'est simple. Alors en plus, ces lignes de titre ne doivent pas avoir diminué de plus de 10% au cours d'une période de stress. Sinon, vous ne pouvez pas la prendre en compte. Bon, 10%. Voilà. Ça, c'était le numérateur. Maintenant, le dénominateur. Qu'est-ce qui est considéré comme sortie de trésorerie? Comme sortie de trésorerie. Alors, d'abord, c'est les sorties nettes de trésorerie. Donc, on va regarder les flux sortants et les flux entrants. Flux sortant, c'est j'ai une dette qui arrive à échéance, je dois la rembourser. Flux entrant, c'est le client à qui on avait prêté qui nous rembourse. Okay, donc, on va faire le delta, la différence entre les deux. En sachant que dans tous les cas, les flux entrants ne peuvent pas représenter plus de 75% des flux sortants. Okay, donc, voilà. Minimum 25% des flux sortants. Alors, voilà ce qui est considéré comme étant sortant. Pour les dépôts des clientèles de détail, particulier PME, les dépôts stables, ça c'est les changements qui ont eu lieu donc il y a 15 jours, dépôts stables, on part de l'hypothèse que seul 3% va être retiré d'ici 30 jours. Alors, on est passé de 5 à 3%, donc c'est une amélioration pour nous. Seul 3% peut être retiré d'ici 30 jours. Voilà. On sait que le dépôt c'est stable. Alors les dépôts moins stables, et après Stéphane reviendra là-dessus sur c'est quoi du stable, c'est quoi du moins stable, jusqu'à 10% peut être retiré. Les contreparties hors institutions financières, en gros toutes les grosses corporates, s'il y a une activité opérationnelle, seul 25% pourrait être retiré. S'il n'y a pas d'activité opérationnelle, c'était 75%, on n'a maintenant que 40% peut être retiré. Voilà, donc on a amélioré ça aussi. Institutions financières, ça vous concerne un petit peu moins, pardon. Les lignes de crédit, bon, clientèle de détail 5%, autres contrepartie 10%. Donc ça, c'est pour les sorties. Maintenant, les entrées. Les entrées, bon, je passe la prise en pension, ça ne vous concerne pas. On va faire les prêts. Les prêts. J'ai fait un prêt au particulier. Le particulier, donc les prêts aux particuliers qui sont remboursables d'ici 30 jours. Donc on part de l'hypothèse qu'effectivement le particulier va me rembourser, mais qu'à hauteur de 50%, toujours pareil, renouvellement du crédit. Okay, il va y avoir des renouvellements de crédit, donc on ne les prend en compte qu'à hauteur de 50%. Pour les entreprises, pareil, 50%. Sur les institutions financières, on se donne la possibilité de ne pas renouveler. On sait très bien que s'il y a un problème de liquidité, on s'autorisera sans aucun problème à arrêter de prêter aux banques. Donc on part de l'hypothèse qu'ils nous remboursent à 100% et que derrière, on ne renouvelle rien. Voilà les hypothèses qui sont utilisées par le régulateur. Le dérivé, pareil, ça vous intéresse moins. Voilà les flux entrants. Vous voyez l'idée? Donc on fait le différentiel entre les flux sortants et les flux entrants, sachant que les flux entrants ne peuvent pas représenter plus de 75%. Voilà. Ce LCR, on doit le calculer tous les mois. Tous les mois, entre la fin du mois et la publication, 2 semaines maximum. Okay, fin du mois. Alors, tous les mois, en sachant que dans les périodes de stress, on doit pouvoir passer à 7 jours, voire à une journée. Okay, donc, on doit être capable de dire au régulateur, voilà exactement où on en est, de ce ratio-là. Donc, la mise en place du LCR, elle est claire, on l'a vu au départ. On doit détenir des actifs beaucoup plus liquides, qui sont des actifs à faible rendement, donc qui vont dégrader notre rentabilité. Des portefeuilles de titres d'État, des portefeuilles de cash, c'est pas un portefeuille, mais du cash, qu'on va avoir. Voilà. L'autre chose, on doit être capable de distinguer les dépôts en fonction du type de contrepartie. On doit avoir les bonnes notes sur les contreparties. Il devait être mis en place en 2015, en sachant qu'il y a toute une période d'observation entre aujourd'hui et 2015. Alors ce qui a été décidé, vous avez dû le voir il y a 15 jours, c'est qu'en 2015, le ratio devrait être respecté à hauteur de 60%. Et ensuite, on augmente de 10% chaque année. 60% en 2015, 70% 2016, et ainsi de suite. Donc en 2019, on doit être à 100%. Donc le régulateur a changé. Au lieu de demander que le ratio soit respecté à 100% 2015, c'est 100% en 2019 et 60% en 2015. Attention, c'est ce qu'a demandé le régulateur. Sur le marché, ce qu'ils attendent, c'est 100% dès que possible.
Et dès que possible, c'est pas 2015. Ok, c'est dès que possible.